Et bien bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo nous allons mettre à jour le QNAP que je possède vers QTS 5.0 tout simplement. Donc on peut voir que je suis en version 4.5.4.1800. Donc cela ça fait à peu près 2 mois que je l'ai. Et en fait QTS 5 c'est plutôt une grosse mise à jour, donc je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de grosses mises à jour comme ça sur QTS. Du coup on va découvrir la mise à jour ensemble, donc évidemment je connais déjà un peu ce qu'il y a dans le changelog, je vais pas mettre à jour mon NAS comme ça, surtout quand c'est une version majeure. Donc là hop, est-ce qu'il nous demande mise à jour logiciel? Bon on va quitter ça, nickel. Donc mon NAS en fait je l'utilise pour beaucoup de choses parce que je fais de la virtu dessus, donc j'ai 2 VM, donc une pour les Jellyfin, j'ai également une deuxième VM qui me sert à faire mon DNS, donc mon P-Hole. J'ai tout simplement un P-Hole qui sert de DNS. Aussi c'est mon serveur DHCP, donc c'est lui qui distribue mes adresses littéralement. C'est vraiment le centre de mon réseau, mon NAS. Et donc on peut voir également que je fais de la synchronisation sur mes PC. Donc pour tous mes PC sont synchronisés avec VoltStation, donc je stocke absolument rien sur mes PC, je stocke quasi tout en fait sur le NAS. Donc évidemment c'est un NAS, donc je fais beaucoup de stockage dessus. Pour info, j'ai 8 Go de RAM de chez Apple, donc du 2x4, et j'ai 4 disques de 4 Tera également de chez Apple. Et aussi j'utilise un peu PHP-admin et WordPress, c'est un peu mon WordPress de test en fait. C'est là où je fais tous mes tests etc que j'ai besoin. Donc voilà, donc on va aller faire la mise à jour là, donc plan de configuration. Donc on va aller mettre la mise à jour, hop, donc ça fait 17 jours que j'ai pas redémarré le NAS. Ce qui est pratique c'est que dès que le NAS s'éteint, hop, il démarre tout seul, donc ça c'est vraiment super. C'est un truc qu'on n'a pas sur les NAS die, donc c'est plutôt pratique. Et du coup on va cliquer sur rechercher les mises à jour, hop, voilà. Et voilà, on met à jour le système, donc on va cliquer sur OK, hop, voilà. Et on a un peu toutes les nouveautés, bon je connais déjà tout ça, comme j'ai déjà dit, donc on va tout simplement skipper cette partie vu que j'ai déjà pris connaissance de ce qu'il y avait sur la nouvelle mise à jour. On va attendre que la mise à jour soit terminée et puis on se reprend juste après. Tant qu'à faire, je vous fais une petite présentation de mon petit réseau, dans mon petit studio, on va dire. Je pars d'ici dans une semaine, hein, exactement, donc why not. Du coup, on commence par la fibre qui arrive là, donc il y a le répartiteur qui est juste derrière, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est pas vraiment un répartiteur, bref, il est juste derrière, donc il y a un trou, paf, et la fibre qui arrive. Ici j'ai ma box ici en plein milieu par terre, pourquoi? Parce que mon câble de 5 mètres n'est pas assez long pour aller jusqu'à mon PC qui est derrière là-bas. Du coup ici on a un câble qui part vers mon PC, on a un câble qui part vers mon Switch que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc excellent Switch de lire, où il y a du coup, je sais pas qui correspond à quoi. On a du coup forcément un câble qui sert à relier à la box. On a un câble qui sert pour le Philips Hue, et on a 2 câbles pour le NAS. On a un câble qui sert pour la passerelle et un autre câble qui sert pour le switch virtuel qui est là-dedans il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà la tête du NAS pour ceux qui regardent. Donc voilà. C'est un QNAP TS453 Pro. Il a 4 interfaces à l'arrière. Donc ça c'est un truc d'entreprise, hein. C'est vraiment les pros, c'est des modèles pas faits pour les particuliers. Donc ça fait l'occasion de le présenter d'ailleurs. Petit NAS que j'ai récupéré, qu'on m'a gentiment donné en fait. Clairement c'était un peu le délire. On voit qu'il a bipé. 3 bips, il redémarre. Donc à partir de 3 bips ça veut dire qu'il redémarre. Si je dis pas de bêtises. Du coup voilà la petite gueule. Donc là on a les racks. Je vais pas les démonter tout simplement parce que sinon ça va reconstruire le RAID. En plus là c'est en mise à jour donc il vaut mieux pas trop le stimuler. Et ici on peut voir, on a un joli écran qui sert à avoir pas mal d'informations. On peut avoir les adresses IP, donc on peut avoir toutes mes adresses IP. Bon j'en ai 2-3 autres qui sont pas connectées, c'est pas grave. Et donc à l'arrière on a un câble d'alimentation classique, donc ça c'est très cool, c'est pas un truc propriétaire. On peut les voir ici, on a 4 ports Ethernet, on a un peu de USB, on a un HDMI, on a pas mal de trucs. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc qui m'a changé littéralement ma vie. Un NAS comme ça, c'est vraiment ultra puissant, je peux mettre des VM dessus autant que je veux. Je commence à faire un peu de containerisation dessus parce que ça m'a l'air plutôt intéressant. Donc du coup voilà, on va voir où ça en est pour la mise à jour. Il rebip, donc ça veut dire qu'il doit redémarrer. Ah non, il ne marque qu'une fois. Un bip, il me semble que c'est juste qu'il démarre. Enfin qu'il a terminé de démarrer. On va voir ça sur le PC. Yep là, donc ça n'a pas bougé. Le NAS est encore en train de redémarrer. Donc on va attendre encore un peu. Et nous voilà de retour sur la machine, donc on peut voir déjà quelques trucs intéressants. Forcément on est passé en version 5.0.0.1828 et on peut voir qu'ils ont changé d'écran de verrouillage, de fond d'écran de verrouillage pour être plus précis. C'est plutôt cool. Donc hop, on va se connecter et puis on va découvrir la nouvelle interface parce que je sais que l'interface a un petit peu changé, je la trouve pas super moderne et elle a un petit peu été modernisée. Donc là on a 3 petites mises à jour à faire, donc je vais les faire plus tard. Donc moi mise à jour des apps je les fais manuellement, je les fais pas automatiquement pour des raisons de sécurité.
Et donc déjà on a toutes les notifications, donc la gestion des notifications apparemment est vachement mieux qu'avant. Hop, donc on va quitter tout ça. Donc ici on peut voir qu'il démarre toutes mes applications une par une. On peut mettre à jour de temps en temps. Donc déjà aussi autre chose qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a plus le petit bonhomme ici qui permet d'optimiser notre système, donc pour pouvoir nettoyer les fichiers, pouvoir optimiser la RAM, etc. Là on l'a plus. Il y a une application qui vient d'apparaître, c'est QFTP Service. Je l'avais pas avant celle-ci, on va la démarrer, on va voir ce qu'il y a dessus. C'est pour la gestion de... C'est la gestion de FTP, d'accord. Maintenant on a une application dédiée au FTP, c'est pas si mal. Avec le FTPS, c'est plutôt cool. Donc ça c'est vachement cool. Hop, donc là on peut régler le... Ah, on peut régler le nombre de maximum de connexions FTP. Je vais mettre ça à 2, je trouve ça pas trop mal, 2. Même si une me suffit en théorie. Donc maximum de connexions pour un compte uniquement. 2 aussi, vu que j'ai qu'un compte sur mon LAS. C'est mon compte à moi. FTP passif, etc. Ah ouais, on a plutôt pas mal de choses. L'interface du truc est plutôt sympa avec les petits bords arrondis et tout. J'aime bien, j'aime bien. Application en cours du service, d'accord. On va voir en haut que la barre des tâches entre guillemets était un peu remaniée d'ailleurs. On va aller voir ça juste après. Donc ici on a les utilisateurs FTP, des groupes, etc. Je vais pas trop montrer. Client FTP, connexion à distance. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. Je regarderai un peu plus de mon côté. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. On peut voir que d'ailleurs il y a un MariaDB qui vient de s'installer de lui-même. Est-ce qu'il est en train de m'installer des applications tout seul, le NAS? En tout cas on a un MariaDB qui s'installe de lui-même. Donc ça va, je change. Évidemment ça je changerai. Je vais pas laisser ça par défaut. On peut avoir les mots de passe et tout. Donc on a un MariaDB, c'est plutôt fun. Donc ici on a toutes les notifications. Donc là il y a beaucoup de notifications parce que j'ai redémarré le NAS. Donc forcément il pète un peu un câble. Donc il y a plutôt pas mal de notifs. Donc les gestions des notifs est vachement plus cool. Donc ici on a les anciennes notifications apparemment, donc ça c'est plutôt cool. Donc là on a l'adaptateur 2 qui s'est déconnecté, ce qui est normal vu que il a pas dû encore être démarré. Ici on a les tâches en cours, donc on peut voir qu'il installe un QNAP central, donc ça peut être une mise à jour ou il installe quelque chose encore, je sais pas trop. Donc le tableau de bord il a pas changé d'un poil, c'est toujours le même. Donc on peut voir un peu l'état de mon NAS. Le menu principal par contre est devenu giga gros. Je sais pas si j'en suis fan ou pas. Les icônes sont plus grosses et tout, et c'est pas plus mal, c'est sympathique. Après, est-ce que c'était vraiment nécessaire, je ne sais pas. Côté panneau de configuration, il n'y a pas grand chose qu'à changer de ce que je vois. Donc par exemple, si on va ici pour les serveurs de partage, ah on a du WebDAV. Je connais pas cette techno. Faudra que je regarde, je connais pas du tout. Ah d'accord, c'est que maintenant en fait le service FTP a vraiment été séparé dans une application. Bah, c'est pas plus mal en vrai. C'est pas plus mal, c'est plutôt sympatoche. Et donc maintenant je comprends mieux pourquoi MariaDB s'est installé tout seul, parce que j'avais serveur SQL pour mon WordPress que je suis sur mon NAS. Donc ça s'explique mieux pourquoi il s'est installé de lui-même. Il a juste fait une mise à jour du soft en soi. Donc de ce côté ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est tout au niveau de l'interface que ça a pas mal changé en fait quand on y regarde. On fait un tour au niveau App Center. Est-ce qu'on a une nouveauté ou pas du tout là-dedans? Bon, on a des trucs à mettre à jour. Alors on a QBoost. Et ici on a des mises à jour de Virtualization, de WordPress. Ça je les ferai, je checkerai les mises à jour par contre avant de les faire, comme à mon habitude. Donc si je regarde dans toutes les applications, est-ce qu'on a des nouveautés? Je regarde vite fait. À première vue j'ai pas vu grand chose comme nouveauté dans le store, en tout cas pour le moment. Après je connais pas le store par cœur, donc ça se trouve ils ont peut-être ajouté 2-3 paquets que j'ai pas fait gaffe. C'est fortement probable, en tout cas il n'y a pas de choses qui me sautent aux yeux. On va du côté de LibriStation, bon cette façon je l'utilise pas, donc je pourrais même le désinstaller en soi. Il n'y a pas grand chose de nouveauté. On peut voir que j'avais testé Spotify, etc. Ça marche plutôt bien. Après, est-ce que c'est utile? Pas pour moi en tout cas. Donc là, toutes les applications démarrées, donc on peut voir un peu la consommation. Ça consomme pas plus que ça. 20%, non, j'ai environ dans les 20%. Donc ça consomme pas tant que ça. Donc il consomme pas plus qu'avant en tout cas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si j'ai des problèmes, de toute façon, je vous ferai des retours sur Twitter évidemment. Après oui, la mise à jour s'est plutôt bien passée. Si vous voulez voir des vidéos en particulier sur QNAS, ou plutôt QTS, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, on a terminé pour cette petite migration vers QTS 5.0. C'était plutôt sympatoche. Je vais m'amuser un peu de mon côté et je vais explorer ça un peu plus en profondeur. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.